Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce samedi 18 mai 2024 sur cette 37e édition du Tour de l'Heure Junior qu'on va retrouver tout au long de ce week-end de la Pentecôte et on peut l'apercevoir en bas à droite de l'écran avec la présentation des équipes. Actuellement on retrouve l'Union Sportive de Saint-Ostrobert Pavie-Barentin avec les Miss, donc on le rappelle 37e édition, première étape ici en ce samedi 18 mai qu'on retrouve entre Le Fiedler et Conchamnouche, 110 km 200 prévus aujourd'hui à parcourir, un circuit relativement vallonné qu'on va retrouver tout au long de l'après-midi. Pour rappel, on lancera le live de l'épreuve qui se disputera cet après-midi à partir de 15h30. L'Union Sportive de Saint-Ostrobert de Pavie-Barentin qu'on retrouve actuellement à la présentation d'équipe. On peut apercevoir de jeunes concurrents qui on l'a pu voir évoluer dans l'Union Sportive justement de Saint-Os, anciennement les Loups Verts pour les connaisseurs, avec des jeunes concurrents qui ont évolué depuis leur plus jeune âge dans cette formation. Même les Miss en profitent pour faire quelques photos qui seront également disponibles sur les réseaux sociaux du Tour de l'Heure Junior tout au long de ce week-end de la Pentecôte. Et donc pour rappel, on retrouvera à partir de demain l'épreuve entre Vernon et les Andelys. Lundi matin, le chrono par équipe qui se disputera entre Cresto et Marbeuf, et la finale qui se disputera comme à son habitude depuis 3 ans déjà entre Le Neubourg et Louviers, le département de l'Eure, principal partenaire majeur qu'on retrouve avec le maillot de leader du classement général. On va également retrouver avec les maillots de leader la présence d'Harmonie Mutuelle, mais également avec Hyundai JFC by Marie Automobile et Sogea Environnement qui lui est le partenaire depuis 3 ans pour le classement Junior 1 qu'on retrouvera tout au long de ce week-end de la Pentecôte. Un grand week-end est prévu ici avec l'organisation du cyclisme assistance. Voilà donc la suite de la présentation des équipes qu'on va retrouver animée par Patrick Aloupo, qu'on retrouvera également sur les zones d'arrivée tout au long de ce long week-end, avec bien sûr la suite des présentations des équipes qu'on va retrouver d'ici quelques instants sur vos écrans. Le grand week-end imprévu, donc aujourd'hui on le disait, 110 km 200 prévus entre Le Fiedler et Conchamnouche. Demain l'étape phare, l'étape reine qu'on retrouvera entre Vernon et les Andelys, 119 km 500 est prévu, donc un circuit très très vallonné qu'on retrouvera donc demain à partir de 14h30. Lundi matin, le chrono par équipe entre Cresto et Marbeuf, toujours dans les plaines du Neubourg. Un circuit de 16 km 400 sera donc à se disputer avant donc de retrouver la finale, un circuit de 99 km 300 qu'on retrouvera entre Le Neubourg et Louviers, donc lundi après-midi à partir de 15h30, toujours en direct sur le Tour de l'Heure Junior, où vous pourrez retrouver également différentes informations tout au long de ce grand week-end. La suite des présentations d'équipes qu'on devrait retrouver d'ici quelques instants sur vos écrans, avec les formations. 27 équipes seront au départ ici au Fiedler, avec 3 équipes étrangères cette année, où on le rappelle, l'année dernière, Tars Polwardé, le coureur du Wheeler Club Under Spark, était venu s'imposer sur cette place Carnot de Conchamnouche, où on retrouvera l'arrivée à l'issue de l'épreuve d'aujourd'hui, où il était également venu chercher une belle deuxième place aux Andelys la saison passée. Devant lui était Raphaël Hector, le coureur de l'Union cycliste de Thival-de-Seuil, qui a été venu chercher la deuxième étape. Et bien sûr, Tars Polwardé avait fini dans les 15 premiers sur la dernière épreuve entre Le Neubourg et Louviers, ce qui lui avait permis de remporter le maillot du classement général la saison passée. D'ailleurs, ce coureur d'origine belge est venu avec les couleurs de l'Autodestiny désormais sur de grandes épreuves tout au long de cette saison 2024. Un magnifique coureur qui avait participé avec brio sur ce Tour de l'Heure Junior sur la 36e édition, et donc sa formation du Wheeler Club Under Spark est également présente aujourd'hui pour cette 37e édition. Donc un grand week-end annoncé avec toutes ces formations, 27 équipes je le rappelle sur le départ au Fiedler, toute petite commune qui on le rappelle est le grand départ de cette 37e édition du Tour de l'Heure Junior, où on va retrouver le grand week-end de la Pentecôte avec l'organisation de cyclisme assistance avec Gérard Roy, président de ce club, qui on le rappelle a organisé cette épreuve, qui a porté des noms différents
tout au long de son évolution. Elle a commencé en 1986 jusqu'en 1996 sous le nom des trophées des clubs espoirs, où en 86, le règlement n'autorisait pas aux juniors de participer à une course par étapes. Donc il y avait eu 2 vainqueurs différents avec Frédéric Demetz et Frédéric Roussel. On avait également retrouvé en 1987 Frédéric Lesage avec également Christophe Jarry en 88. En 89, c'était Philippe Yon avec la victoire de Yann Masson en 1990, Loïc Janson donc en 91, Alexandre Dubois en 92. On avait retrouvé Nicolas Roussel en 93, Ludovic Prodhomme en 94. En 1995, c'était Jean-Christophe Lorgeau qui était venu chercher la victoire. En 1996, c'était Sandy Cazard qui était venu sur la reco du Tour de l'Or Junior il y a 3 ans de cela. En 1997, cette épreuve avait changé de nom, était passée sur le Challenge des clubs, où il y avait eu, par manque de partenaires sur cette épreuve, réduite seulement à une journée, avec la victoire d'Olivier Hutin. Et donc de 98 à 2001, cette épreuve avait été passée sous le nom du Trophée des clubs, avec la victoire de Johan Victor et de Cédric Drouet en 99. Pour 2000 et 2001, malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver l'information, alors qu'on va retrouver une équipe actuellement à la présentation des équipes au passage sur ce podium de cérémonie, ici au Fiedler, avec cette formation qu'on retrouve actuellement sur le podium, l'U19 Cycling Project, qu'on retrouve actuellement au passage donc sur la présentation des équipes au podium. J'essaye de retrouver donc les noms de ces concurrents qu'on va apercevoir à l'écran avec l'U19 Cycling Project. Au passage à la présentation des équipes qu'on retrouve avec le porteur du dossard 176, Luca Didier, 177, Tom Angel Kling, avec le 178, Gaspard Douté, avec le 179, Éloi Collier, et avec le 181, le Ludovic Andematen, qu'on retrouve pour l'U19 Cycling Project, ici à la présentation des équipes. Voilà donc cette présentation d'équipe au Fiedler, avec également dans les principaux partenaires qu'on peut apercevoir, avec également Generali, donc les assurances Generali, avec bien sûr, on le disait tout à l'heure, Hyundai JFC by Marie Automobile, partenaire majeur, avec également le CIC Nord-Ouest, avec les hôtels Kyriade et Évreux-Netreville, qu'on va retrouver avec la suite de ces présentations d'équipe qu'on aperçoit, avec donc ces concurrents aux écrans qu'on retrouve actuellement, avec certainement la présence donc de Sprint 2000 Charleroi, qu'on va retrouver actuellement au passage sur le podium de cérémonie, donc avec la présence de William Van Bien, le dossard numéro 11, porteur du 12 Florian Delayé, le 13 avec Cyprien Dumortier, le 14 Thibaut Stockmann, le 15 Germain Titeux, donc les coureurs d'origine belge qu'on retrouve actuellement sur cette présentation d'équipe, dirigée par Gilles Devilliers. Voilà donc la suite de ces présentations d'équipe qui va durer tout au long donc de ce début d'après-midi, avant le premier grand départ fictif au Fiedler, qu'on va retrouver à départ phare, village départ qu'on retrouve le Fiedler, une toute petite commune. On remercie bien sûr tous les comités comités de communes qui nous accueillent, également les communes bien sûr qui nous accueillent pour cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior, à l'équipe belge qui va redescendre du podium. J'ai dû me tromper, c'était les dossards 171. Donc je reprends, c'était l'Olympique Edin Marconnet. Donc on avait Teddy Duval, Louis Adam, Lenny Dubus, Rudy Duval et Antoine Adam. Voilà, le temps de retrouver les dossards. Je m'excuse pour ces petites erreurs, parfois la transition entre ce qu'il y a. Donc là on va retrouver le team avenois. C'est bien lisible sur leur maillot avec le team avenois. On a donc avec le 166 Alexis Boutelot.
avec le 167 Valentin Caumont, le 168 Cyprien Pascal, le 169 Simon Lacroix et le 170 Pierre Milon pour le team avenois qu'on retrouve actuellement à la présentation des équipes au Fiedler, village départ de cette première étape, 110 km 200 à parcourir avec donc on va retrouver 4 sprints intermédiaires au passage donc sur ce circuit avec également la présence d'un meilleur grimpeur de mémoire, donc non, 4 meilleurs grimpeurs qu'on va retrouver sur cette épreuve, dont un pour les connaisseurs à La Bonneville-sur-Iton dans la côte de l'Île-de-France, donc qui sera situé au kilomètre 50. Donc ça va être assez difficile hein, pour les connaisseurs. Cette ascension était assez pentue, donc un des meilleurs grimpeurs a bien repéré pour tous ses concurrents. 27 équipes au départ. Le team avenois, on avait Alexis Bouteloup, Valentin Caumont, Pascal Cyprien, Simon Lacroix et Pierre Milon pour le team avenois qu'on retrouve actuellement sur vos écrans. On va continuer la présentation des équipes et si je ne me trompe pas, voilà, on va retrouver l'EPL Électricité en 2002 de Julien Le Hanédic, en 2003 Raphaël Lesage, en 2004 c'était Paul Lefebvre, 2005 Florian Hervaux avec la victoire en 2006 d'Alexandre Lemaire, alors qu'on aperçoit l'EPL Électricité U19 à l'écran dirigé par Camille Bouquet. On avait le 161 Tom Bunel, 162 Yanis Gesselin, 163 Lubin Le Rosé, 164 Baptiste Lecoq et le 165 Enzo Le Sueur qu'on aperçoit. Donc ils sont de droite vers la gauche pour se repérer plus facilement ici à la présentation des équipes. Le Pelé Électricité U19, une équipe qui nous vient de la région Manche, donc des Normands qu'on aperçoit à l'écran lors de cette présentation des équipes qu'on va retrouver avec la suite où l'on va retrouver normalement Orléans-Loiret Cyclisme dirigé par Nicolas Moreau avec le 156 on retrouvera Clément Lefebvre, le 157 Pierre Lebeau, 158 Yann Valeriani avec le 159 Yann Quetin et le 160 Achille Beuret qu'on va retrouver au passage sur cette présentation d'équipe. L'Orléans-Loiret Cyclisme. Donc de la droite vers la gauche, je rappelle, Clément Lefebvre, Pierre Lebeau, Yann Valeriani, Yann Quetin et Achille Beuret. Voilà cette présentation d'équipe qui continue donc avec ses concurrents de l'Orléans-Loiret Cyclisme avant de poursuivre cette présentation d'équipe ici au village départ du Fiedler pour cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior où on le disait 346 km 700 qui seront à parcourir sur ce grand week-end de 3 jours avec aujourd'hui l'épreuve de plaine légèrement accidentée entre le Fiedler et Concharnouche, 110 km 200 à parcourir. Demain l'étape la plus accidentée, dite vallonnée également, entre Vernoux et les Andelys, l'étape phare, l'étape reine qu'on retrouvera demain à partir de 14h30. Lundi matin, on retrouvera le contre-la-montre par équipe de 16 km 400 entre Cresto et Marbeuf, pour rappel. Et la dernière étape, les villes départ et arrivée phare de la dernière étape du Tour de l'Eure, le Neubourg-Louviers, 99 km 300, un circuit très accidenté également qu'on retrouvera donc lundi en direct à partir de 15h30, alors que c'est le guidon Machcoulé donc qu'on retrouve actuellement à la présentation des équipes dirigée par Lilian Bernard. On aperçoit le 151 Thibault Lava, 152 Maxime Cormeret, le 153 Titouan Rio, le 154 Mathéo Fer et le 155 Gaspard Puot. Voilà donc pour le guidon Machcoulé. Voilà donc
ce grand week-end qu'on va retrouver entre le Fiedler et Conchanouche cet après-midi. On retrouvera bien sûr demain, on le rappelle, entre Vernon et les Andelys, le direct à partir de 14h30, 15h30. On se retrouvera lundi pour la dernière étape entre Le Neubourg et Louviers. Donc 346 km 700 à parcourir tout au long donc, de ce grand week-end pour cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior. Une belle organisation qui vaut 5000 heures de travail de mémoire pour Gérard Roy, l'organisateur. Un sacré travail de sa part. On le remercie d'organiser cette magnifique épreuve qui est classée au règlement national qui permet à 4 équipes maximum étrangères d'intégrer cette épreuve. 3 équipes étrangères seront présentes ici sur cette 37e édition. Sur cette première étape au village départ du Fiedler, alors qu'on va retrouver Jura Cyclisme avec le 146 Louis Pesanti, le 147 Luc Chalumeau, le 148 Jonas Montrolin, le 149 Nathan Regard, le 150 Jules Lefebvre qu'on aperçoit à cette présentation des équipes Jura Cyclisme. La suite de cette présentation d'équipe qui continue au village départ du Fiedler avec tous ses concurrents. 27 équipes vont se présenter ici sur ce village départ présenté par Patrick Aloupeau, speaker officiel de cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior qu'on retrouve au village départ, qu'on retrouvera tout à l'heure sur ce village d'arrivée ici sur cette place Carnot de Conchanouche avec ce grand week-end de prévu. Bien sûr, on le retrouvera également sur tous les départs et toutes les arrivées de ce grand week-end de cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior. Avant donc de retrouver la prochaine équipe, l'équipe mixte Pays de Brocéliande, dirigée par Clément Duponcel, qu'on retrouvera d'ici quelques instants sur vos écrans pour la présentation des équipes avec ses concurrents. Le 141, Maël Joannol. Le 142, Antoine Georges, le 143 Lucas Keluck, le 144 Guy Ménage et le 145 Dorian Posnik qu'on aperçoit actuellement à cette présentation des équipes, la présence de l'équipe mixte Pays de Brocéliande. Voilà, donc on va continuer cette présentation des équipes. On le rappelle, l'équipe mixte Pays de Brocéliande avec son directeur sportif Clément Duponcel. Avant de retrouver la prochaine équipe, l'AS Villemur, qu'on va retrouver d'ici quelques instants sur ce podium de cérémonie protocolaire pour cette présentation des équipes avant le grand départ de cette 37e édition, on le rappelle, du Tour de l'Eure Junior organisé par toute l'équipe du cyclisme assistant dirigé par Gérard Roy, qu'on retrouvera peut-être, si ce n'est pas aujourd'hui, on le verra sûrement demain. L'organisateur, on lui prendra une interview pour avoir son avis sur cette première étape qui se dispute aujourd'hui entre le Fiedler et Conchanouche. On lui demandera son avis. On aura également le maillot de leader qu'on retrouvera certainement porté pour le maillot de leader partenaire de ce maillot, le département de l'Eure. On va retrouver donc l'AS Villemur à la présentation des équipes avec le 136 Ryan Seven, le 137 Hugo Julien, le 138 avec la présence de Jonas Fontenay, le 139 avec Baptiste Durand-Tonnerre et le 140 Matteo Massonnier. Voilà. En plus, eux, ils ont le privilège, ils montent avec le vélo pour la présentation des équipes avec les maillots de leader qu'on peut apercevoir avec les bustes positionnés juste en bas de ses concurrents à la présentation des équipes. Le département de l'Eure pour le maillot du classement général avec Sogé Environnement, classement du challenge, du premier junior 1, du meilleur junior 1, avec également le meilleur sprint point chaud pour le maillot vert et le maillot rouge Harmonie Mutuelle pour les grimpeurs.
Voilà, donc on le rappelle, on trouvera la présence de 4 meilleurs grimpeurs, un premier de 900 mètres, une ascension de 900 mètres de haut, qui se disputera aujourd'hui au kilomètre 41 300, avant de retrouver, je le disais tout à l'heure, l'ascension donc de l'Île-de-France à la Bonneville au kilomètre 50 400, donc 500 mètres d'ascension qui sont assez raides, avant de retrouver les deux derniers meilleurs grimpeurs à Glisol au kilomètre 78 et kilomètre 91 600 qui sont sur le circuit final, qu'on va retrouver pour les grimpeurs à une belle ascension. Là, par contre, 2 km de long, ça va être assez dur. Et on a également les points chauds avec le kilomètre 21 400 à Sainte-Marthe, 1 km 5 après la sortie de Sainte-Marthe. Donc pour les habitants du secteur, c'est juste devant l'Orée-du-Bois, un petit restaurant très sympathique. On aura également les points chauds au kilomètre 34 700 au Nuisement, avec également au kilomètre 60 200 à la Ferrière au Clocher et au kilomètre 100 à Conches, 2 km 5 après la sortie donc de Conches-en-Ouche, alors qu'on peut apercevoir la suite de la présentation des équipes avec l'équipe mixte Morbihan-Finistère Sud, qu'on aperçoit, la 131 Dewi Charrier, le 132 à Lilian-Le Chenadec, le 133 avec Hugo Dalla Torre Julkva, le 134 Enzo Briand et le 135 Tom Madec. Alors directeur sportif Franck Charrier pour l'équipe mixte Morbihan-Finistère Sud, actuellement à la présentation des équipes. Voilà, donc on retrouve cette présentation des équipes en ce début d'après-midi, samedi 18 mai 2024, sur cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior, avant de retrouver la prochaine équipe qui sera le CCI Tup, qu'on retrouve actuellement en bas à droite de l'écran, avec ses concurrents dirigés par Alexandre Brandt, qu'on va retrouver le 126 Pierre-Louis Aquin, le 127 Noah Wasley, le 128 Tom Champenois, le 129 Sacha Guérard, le 130 Timéo Gantois, qu'on retrouve pour cette présentation des équipes du CC Etup, avec la présence donc de ses concurrents français au passage sur cette présentation des équipes, avec donc on le rappelle l'arrivée 5 passages au total sur la place Carnot de Conches-en-Ouche sur cette première étape, un circuit final, 5 passages sur l'arrivée, ça va être beaucoup pour certains, mais bon, ça permet aux habitants de Conches de retrouver cette magnifique épreuve avec une belle étape qu'on va retrouver sur cette 37e édition, 110 km 200, on le rappelle, qui seront donc à parcourir, avec la suite de ces présentations d'équipe, le CCI Tup, Pierre-Louis Aquin, Noah Wasley, Tom Champenois, Sacha Guérard et Timéo Gantois, de la droite vers la gauche, toujours pour le CC Etup. La suite qu'on va retrouver de ces présentations d'équipe avec l'amicale cycliste byzantine dirigée par Richard Bins, qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Un magnifique circuit qu'on retrouvera aujourd'hui mais également demain, avec la présence de plus de passages meilleurs grimpeurs. 6 meilleurs grimpeurs demain seront annoncés, avec également 4 sprints points chauds sur l'épreuve entre Vernon et les Andelys, 119 km 500 qui seront donc à parcourir. Le chrono de 16 km 400 entre Cresto et Marbeuf, avant de retrouver la dernière étape avec 4 points chauds également entre Le Neubourg et Louviers, et également 5 meilleurs grimpeurs sur cette dernière étape. Ça va être un très long week-end, on le disait, 346 km 700 à parcourir, alors que l'amicale cycliste byzantine, le 121 Jules Hu, 122 Paul Perrin, 123 Arthur Bins, 124 Nicolas Bialon et le 125 Adam Moussin, qu'on retrouve actuellement pour l'amicale cycliste byzantine. La suite donc de ces présentations d'équipe avec l'amicale cycliste byzantine qu'on aperçoit actuellement à vos écrans, avant de retrouver Scott Creuse Oxygen Garrett, avec donc dirigé par Johan David, qu'on va retrouver d'ici quelques instants.
la descente de ses concurrents de l'amicale cycliste byzantine. La suite avec Scott Creuse, Oxygène Direct. Allez, on continue, donc on va les retrouver d'ici à quelques instants. On aura seulement 4 concurrents au départ pour cette équipe qui nous vient donc de la Creuse, avec Quentin Bréant le 111, Sacha Bergot le 112, le 113 Gabin Gauthier et le 114 Joseph Laurent. 4 concurrents seulement pour cette équipe. Ça va peut-être être compliqué pour eux. On verra bien tout au long donc, de ce grand week-end qui viendra chercher les maillots de leader sur cette première étape, avec le classement général, avec le partenaire majeur, le département de l'Eure. On a également le point chaud avec Hyundai JFC by Marie Automobile qui prête. L'année dernière, c'était une dizaine de véhicules. Je pense que cette année, c'est pareil. Une dizaine de véhicules de la part de Hyundai JFC by Marie Automobile, partenaire des points chauds, avant donc de retrouver Scott Creuse Oxygène Garrett, 4 concurrents dirigés par Johan David. Le 111 Quentin Bréant, 112 à Sacha Bergot, 113 Gabin Gauthier et le 114 Joseph Laurent. 4 concurrents pour cette équipe qu'on retrouve à la présentation des équipes. Seule équipe porteur de 4 concurrents uniquement. Ça risque d'être compliqué pour eux. Une légère infériorité tout au long donc, de ce week-end. Puis cette épreuve va être longue ici entre Le Fidler et Conchamnouche, 110 km 200. L'épreuve de demain, encore plus longue avec plus de meilleurs grimpeurs d'ailleurs. Donc ça va être un week-end très très chargé sur ce 37e édition du Tour de l'Eure Junior. La Scott Creuse Oxygène Garrett, Quentin Bréant, Sacha Bergot, Gabin Gauthier, Joseph Laurent qu'on aperçoit à nos écrans avec Lémis, Sophia et Émilie. La suite qu'on va retrouver de ces présentations d'équipe avec le CC Planquette qu'on retrouvera juste après sur ce podium. Avant donc de le rappeler, cette première étape entre Le Fidler et Conchamnouche. On remercie bien sûr toutes les communautés de communes qui nous accueillent. Une étape qui va être assez vallonnée, qu'on le retrouve avec le départ du Fidler en direction de Sainte-Marguerite de l'Hôtel. La descente pour Brobré qui peut être assez sinueuse. Le retour sur Sainte-Marthe, le premier passage sur la ligne d'arrivée à Conchamnouche avant de reprendre le Fresne, suivi donc de Nogent-le-Sec pour tous les connaisseurs de ce circuit, avant de reprendre direction La Trigale, la première ascension avec le premier meilleur grimpeur, avant de retrouver la descente de Gaudreville-la-Rivière pour aller chercher la deuxième ascension à La Bonneville avec les meilleurs grimpeurs, avant donc de reprendre la direction de Claville pour revenir sur le circuit final à Conchamnouche, à Glizel, Saint-Hélier, Buret, Conche. Le circuit final, donc, on le rappelle, effectue 13 km 600 qui sera donc à effectuer 3 fois pour ses concurrents avant donc de retrouver la suite de ces présentations d'équipe alors qu'on aperçoit les véhicules de la caravane, les véhicules anciens donc à l'arrière de cette présentation d'équipe. On va retrouver le CC Planquette avec le 101 Ronan Corbel, le 102 Adrien Leroy, le 103 Glenn Loué, le 104 Dorian Piquet et le 105 Enzo Robert qu'on va retrouver avant la montée du podium pour le CC Planquette. Les véhicules de la caravane donc qu'on retrouve qui partiront 40 minutes avant le départ fictif de ses concurrents. Voilà donc le CC Planquette avec leur directeur sportif Laurent Jarret qu'on va retrouver tout au long donc de ce grand week-end avec, on le disait, Ronan Corbel, Adrien Leroy, Glenn Loué, Dorian Piquet et Enzo Robert pour le CC Planquette à la présentation des équipes. On le rappelle, Harmonie Mutuelle, partenaire des meilleurs grimpeurs, et la société Sogéant Environnement, partenaire du classement Junior 1 qu'on va retrouver tout au long donc, de cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior avec 346 km 700
Ah, c'est un peu plus que l'an passé, 13 km de plus que la saison passée. L'année dernière, ils avaient parcouru 333 km. Donc, on allonge un peu plus la distance. Depuis 3 ans maintenant, on effectue 4 étapes et non 3. Ça se prolonge au fur et à mesure des saisons, des éditions de cette belle épreuve au classement junior, qu'on retrouve avec la réglementation nationale qui, on le rappelle, permet d'intégrer 4 équipes étrangères maximum sur cette épreuve tout au long de ce grand week-end de la Pentecôte, qu'on retrouve entre le 18 et le 20 mai avec toute l'organisation du cyclisme assistance, ce Tour de l'Eure junior, 346 km 700, avant de retrouver la prochaine équipe avec le team Côte de Granit Rose, dirigé par Romain Roparts, qu'on retrouvera avec le 91 Lucas Kogen, avec également le 92 Éloine Courteau. On va également retrouver, alors qu'on aperçoit Gérard Roy, le directeur de l'épreuve, on va également retrouver dans cette équipe du team Côte de Granit Rose le 93 Lévy Antoine, le 94 Elianker et le 95 Mathis Boussouguin. Voilà, donc le team Côte de Granit Rose qui monte actuellement sur ce podium à la présentation des équipes avec, on le rappelle, Lucas Kogen, Éloine Courteau, Lévy Antoine, Eliane Kéré et Mathis Boussougan, qu'on retrouve actuellement à cette présentation des équipes sur le village départ du Fiedler, où les organisateurs sont venus très tôt de bonne heure. Une très très longue journée les attend avec le montage ce matin au village départ, mais également ce soir pour tout redémonter ici à l'arrivée. Ça va être un très long week-end pour tous les organisateurs. On remercie bien sûr tous les bénévoles de cette organisation tout au long donc de ce week-end, mais également les principaux partenaires. Tout à l'heure, on le rappelle, la compagnie d'assurance Generali, avec également les hôtels Kyriade à Évrenay-Treville, le CCI Nord-Ouest, également la région Normandie, avec bien sûr toutes les villes qui nous accueillent, le Fiedler, Conchanouche, Vernon, les Andelys, Cresto, Marbeuf, Le Neubourg et Louviers, donc qu'on va retrouver tout au long donc de ce grand week-end avec la présentation donc du Team Côte de Granit Rose, dirigé, on le rappelle, par Romain Roparts, avant de retrouver la prochaine équipe, le Veloz Vanité Cyclisme, sur ce podium qui sera dirigé par Anthony Le Galudec, alors qu'on aperçoit la descente avec les Miss Émilie et Sophia, en ouverture et fermeture de ses concurrents à la montée du podium de la cérémonie de présentation des équipes, avec la présence, on le rappelle, du Team Côte de Granit Rose qui était à la descente. On va retrouver le Veloz Vanité Cyclisme d'ici quelques instants à la montée sur cette présentation d'équipe sur cette 37e édition du Tour de l'Eure junior. Une grande épreuve est prévue tout au long de ce grand week-end. On le rappelle, on reprendra l'antenne à partir de 15h30 sur cette première étape entre le Fiedler et Conchanouche, avant de retrouver demain l'épreuve entre Vernon et les Andelys qui démarrera à 14h30 pour le direct. Et donc le Veloz Vanité Cyclisme qu'on va retrouver d'ici quelques instants à la montée sur ce podium, avec le 81 Raphaël David, le 82 Gabin Richard, le 83 Augustin Le Galudec, avec le 84 Julien Hinault, le 85 Nolan Chedaleux pour le Veloz Vanité Cyclisme qu'on va retrouver d'ici quelques instants sur le podium, avec les dossards qu'on aperçoit, le 85 Nolan Chadelot, qui sont déjà en train de discuter avec les Miss. Ils vont récupérer les numéros de téléphone de ces dragueurs. Voilà, c'est des jeunes concurrents, c'est normal. La jeunesse veut ça. Ils ont, on le rappelle, entre 17 et 18 ans. Ce sont des coureurs U19. Alors là, sur cette épreuve du Tour de l'Eure junior, 37e édition, qu'on va retrouver avec Raphaël David, Gabin Richard, Augustin Le Galudec, Julien Hinault et Nolan Chedalot pour le Veloz Vanité Cyclisme qu'on aperçoit actuellement sur vos écrans.
Voilà, on va continuer cette présentation d'équipe après le Vélos Vanité Cyclisme par l'Union Cycliste de Thies-Val-de-Seuil, qui sera dirigée par Alain Deveau. Avant donc de retrouver ses concurrents, on rappelle le Vélos Vanité Cyclisme présent sur ce podium. Raphaël David, Gabin Richard, Augustin Le Galudec, Julien Hinault et Nolan Chedaleux, qu'on retrouve à la descente sur cette présentation des équipes avec le principal partenaire majeur, le département de l'Eure, partenaire du classement général qu'on va retrouver tout au long de ce grand week-end. 346 km 700, on le rappelle, qui seront donc à parcourir, et on va revenir sur les anciennes éditions. Donc on le disait, depuis 2002 jusqu'à 2014, c'était au Tour des Juniors avec la victoire en 2002 de Julien Lehanédic. En 2003, Raphaël Lesage. En 2004, Paul Lefebvre. En 2005, c'était Florian Hervaux. En 2006, Alexandre Lemaire. En 2007, Anthony Delaplace. En 2008, Steven Martin. En 2009, Florent Guilbault. En 2010, c'était Dimitri Patin. En 2011, c'était Oko Shimizu. En 2012, c'était Aimé de Ghent. En 2013, Lindsay de Wilder. En 2014, c'était Corentin Hermenot. Et depuis 2015, cette épreuve s'appelle le Tour de l'Eure Junior. Et donc en 2015, c'était Pascal Ecorne. En 2016, Tanguy Turgis. En 2017, Alex Molenaar. En 2018, Liam Slock. En 2019, Thomas Minsbergen. En 2020 et 2021, annulé du fait de cette crise Covid, avant de retrouver en 2022 Dominique Dunard. Et en 2023, Tars Paul Wardet, qui est monté donc chez les professionnels sous l'équipe de l'Autodestiny, que j'avais interviewé la saison passée, avec la présentation des équipes qui se poursuit. L'Union cycliste de Thies-Val-de-Seuil à la montée avec le 71 Axel Bacl, a suivi donc du 72 Oscar Béranger, le 73 Léo Véral, le 74 Benjamin Coupé et le 75 Louison Gilles. L'Union cycliste de Thies-Val-de-Seuil qu'on retrouve à la présentation des équipes. Donc Axel Bacl, qui avait disputé la saison passée cette épreuve, ça avait été assez difficile pour lui sur ce circuit final de cette première étape, qui reprend exactement le même circuit final que la saison passée pour l'équipe de l'Union cycliste de Thies-Val-de-Seuil, qu'on retrouve actuellement à vos écrans. Voilà, donc d'ici quelques instants, on va retrouver la descente de l'Union cycliste de Thies-Val-de-Seuil avant de retrouver le team U19 groupe Marie de automobile, le VC Bocagevir, avec la présence du directeur sportif Emmanuel Fillon. On retrouvera donc ses concurrents. On reste sur une équipe normande après l'Union cycliste de Thies-Val-de-Seuil, avec donc ses concurrents qu'on retrouvera d'ici quelques instants. L'Union cycliste de Thies-Val-de-Seuil qui est actuellement sur ce podium. Axel Bacl, Oscar Baranger, Léo Véral, Benjamin Coupé et Louison Gilles de la droite vers la gauche, avec toujours nos Miss de cette 37e édition du Tour de l'Eure, Émilie et Sophia. Voilà donc la descente de l'Union cycliste de Thies-Val-de-Seuil. D'ici quelques instants, on va retrouver le team U19 groupe Marie VC Bocagevir à la montée, avec la présence donc de ses concurrents. On retrouvera Matteo Gilbert, mais également Théo Thiolan, avec Noah Marchand, qui avait évolué sous les couleurs de l'ES Livaro dans sa jeunesse, avec également le 64 Tom Auvray et Gabin Dubosc, qu'on va retrouver la tête d'affiche Noah Marchand, donc juste en face sur la gauche de votre écran actuellement, donc pour le team U19 groupe Marie du VC Bocagevir. On le rappelle, l'année dernière, c'était Mathis Baron, la tête d'affiche de cette équipe. Cette année, peut-être Noah Marchand va nous impressionner du haut de cette première année junior qu'on va retrouver pour ce concurrent porteur du dossard 63. 61 Matteo Gilbert, 62 Théo Thiolan, 63 Noah Marchand, 64 Tom Auvray et le 65 Gabin Dubosc pour le team U19 groupe Marie Automobile VC Bocagevir.
Voilà, donc on aperçoit cette équipe donc normande avant de retrouver la prochaine équipe du Bourrin Cyclisme U19 hein, d'ici quelques instants. Le team U19 groupe Marie Automobile VC Bocagevir avec Noah Marchand au centre qui sera certainement le leader de cette formation avec la mascotte également du Tour de l'Eure sur cette 37e édition à gauche de l'écran. Très rigolote d'ailleurs. On fait un petit clin d'œil à la créatrice du costume qui est également à l'intérieur. Merci à elle de se donner la joie de créer cette mascotte pour cette 37e édition. Avant de retrouver la descente de ses concurrents normands avant la montée de Bourrin Cyclisme U19 d'ici quelques instants sur le village départ du Fidler. Le Fidler, village départ de cette 37e édition du Tour de l'Eure, avant donc de retrouver... Dites bonjour à la mascotte, hein. La mascotte est très, très cordiale, elle dit bonjour à tout le monde. La descente du VC Bocagevir Team U19 Groupe Marie Automobile avant de retrouver Bourrin Cyclisme U19 qui sera dirigé par Julien Malaquin donc sur cette 37e édition. Bien sûr, les principaux partenaires avec également Air Sport Conseil, 3bcycling.com, Matchy, Hexagone pour les trophées, de magnifiques trophées également. On remerciera la Croix-Rouge et l'association normande d'escorte cycliste, les motards de la NEC et l'assistance sport média Shimano avec l'ascension sur le podium de Bourrin Cyclisme U19. On aperçoit le 51 Nathan Caltagirone, le 52 Hugo Arte, le 53 Ludo Mizoul, le 54 Baptiste Raymond, le 55 Lucas Terrier qu'on retrouve actuellement sur cette ascension avec le porteur du dossard 52 Hugo Arte qui est donc champion donc départemental de l'Ain qu'on va retrouver avec son magnifique maillot blanc au passage de cette présentation des équipes, le champion départemental de l'Ain Hugo Arte qui peut-être viendra chercher de belles places d'honneur ici sur cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior, peut-être même venir chercher le maillot du classement général. On le rappelle, hein, l'année dernière, Tars Polwardet, le coureur de l'équipe du Wheeler Club Endurance Superbike, avait fait forte impression sur cette place Carnot de Conchanouche. Il avait été également dans les avant-postes sur la deuxième épreuve avec l'arrivée aux Andelys. Il avait fait deuxième. Derrière, Raphaël Hector de l'Union cycliste de Tilly-Val-de-Seuil qui est désormais passé sur sa saison espoir chez le Vélos Club de Rouen 76. Et donc, on le rappelle, un Tars Polwardet avait remporté à l'issue de la dernière étape à Louviers le maillot donc de leader du classement général avant de retrouver l'Argenteuil Val-de-Seine Cyclisme dirigé par Anthony Mollet avec le 41 Arthur Alexandre, le 42 Alexandre Trouvin, le 43 Arthur Levasseur, le 44 Yann Dubois et le 45 Antoine Capel qu'on aperçoit actuellement à la montée sur ce podium de cérémonie protocolaire. L'Argenteuil Val-de-Seine, une formation de la région parisienne qu'on retrouve actuellement à cette présentation des équipes. On va approcher, donc il reste encore 4 équipes à présenter des 27 présentes sur ce village départ ici au Fidler pour cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior. 110 km 200 seront à parcourir cet après-midi entre le Fidler et Conchanouche avec des petites ruelles à traverser dans les forêts également. Donc un circuit assez vallonné qu'on va retrouver sur cette première épreuve, mais on va retrouver un circuit surtout accidenté en deux mains avec 6 meilleurs grimpeurs. Et donc entre Vernon et les Andelys, la descente de l'Argenteuil Val-de-Seine, Arthur Alexandre, Alexandre Trouvin, Arthur Levasseur, Yann Dubois, Antoine Capel, avant de retrouver l'équipe du départemental de l'Eure, le comité de l'Eure, donc qu'on va retrouver avec comme directeur sportif uniquement pour aujourd'hui Yvan Frébert. Yvan Frébert qui a été, on le rappelle, le seul Français double vainqueur du Tour de Normandie. Donc
Ils n'ont pas mis l'équipe de l'heure. L'équipe de l'heure, ils vont la mettre certainement en dernière. Et donc, c'est l'équipe allemande, donc si je ne me trompe pas, qu'on va retrouver avec le Scheiden Apex RT, le 21 Cillian Lewis, le 22 Rowan Baxter, le 23 Samuel Abbott, le 24 Charlie Wall et le 25 Matthew Bell. Donc première équipe étrangère à monter sur ce podium de présentation des équipes. Grande-Bretagne possiblement et non allemande, avant de retrouver bien sûr la suite de ces équipes à la présentation. La première, donc cette Scheiben Apex RT dirigée par Richard Wall, donc qu'on retrouve actuellement sur cette présentation d'équipe. Cillian Lewis, Rowan Baxter, Samuel Abbott, Charlie Wall et Matthew Bell. La suite de ces présentations d'équipe qu'on devrait retrouver certainement avec le sprint 2000 Charleroi, ici au Fiedler, d'après les images, merci aux caméras donc de l'équipe de TSL, teamsportlive.com, avec donc cette formation qui monte actuellement sur ce podium, avec ses concurrents donc qu'on retrouve, les dossards 12-13, c'est bien ça. On va retrouver le sprint 2000 Charleroi avec le 11 William Van Bien, le 12 Florian Delier, le 13 Cyprien Dumortier, le 14 Thibaut Stockmann et le 15 Germain Titeux. Donc une équipe belge qui monte actuellement sur ce podium. William Van Bien. On va retrouver Florian Delier à la suite, donc de la droite vers la gauche toujours. Cyprien Dumortier, Thibaut Stockmann et Germain Titeux, l'équipe belge. Sprint 2000 Charleroi. Avant peut-être de retrouver l'équipe de celui qui était venu chercher le maillot du leader du classement général la saison passée, le Wheeler Club Endurance Bike, qu'on va retrouver l'équipe belge également, dirigée par Guy Derouk d'ici quelques instants. Le sprint 2000 Charleroi, quant à lui, est dirigé par Gilles de Villiers. Voilà donc la présentation d'équipe qui se poursuit avec actuellement, on le rappelle, le sprint 2000 Charleroi qui va bientôt prendre la descente de ce podium. On aperçoit les applaudissements avec les Miss Sophia et Émilie, avant donc de retrouver d'ici quelques instants normalement l'équipe qui était venue chercher le maillot de leader du classement général avec Tars Paul Wardé la saison passée sur la 36e édition, alors qu'on va apercevoir cette formation d'ici quelques instants sur cette présentation des équipes. On va continuer donc pour cette 37e édition. Des grands parcours sont prévus. On le rappelle, 346 km 700 sont à parcourir sur ce grand week-end. Ça va être très long pour ses concurrents. Il y en a certains qui risquent d'être très fatigués lundi soir. Ils seront contents de rentrer chez eux. Pour certains même très heureux de repartir avec les maillots de leader. On aura déjà le classement ce soir de cette première étape, savoir qui aura pris chaque maillot, celui donc du classement général avec le partenaire majeur, le département de l'Eure. Le sprint point chaud, quant à lui, parrainé par Hyundai JFC by Marie Automobile. Le classement du meilleur grimpeur parrainé par Harmonie Mutuelle, et celui du Junior 1 avec le parrainage de la part de la société Sogea Environnement, qu'on va retrouver tout au long donc de cette 37e édition sur ce Tour de l'Eure Junior, avec la suite des présentations d'équipe qu'on devrait retrouver d'ici quelques instants. En attendant, est-ce que ce serait possible de passer le parcours pour pouvoir visionner cette épreuve, cette première étape entre le Fiedler et Conchamnouche, qu'on va retrouver d'ici quelques instants sur vos écrans. Voilà donc le départ du Fiedler qu'on retrouve en direction donc de Sainte-Marguerite de l'Hôtel, où ils vont reprendre la descente en direction le petit village de Beauvray, la traversée de la forêt avec le retour sur Sainte-Marthe. On va apercevoir le premier point chaud
Premier passage d'Enconche, le freine, on rejoint le rond-point du Nuisement après la traversée de Nogent-le-Sec, on descend le Sequiton avec également le passage à la Trigale, la descente de Gaudreville, Glisol, le premier grimpeur à la Benneville, la suite. On continue ce circuit, la Ferrière au Clocher, avec le retour sur le circuit final Conche, Glisol, et on revient à Conche pour ce circuit final. La boucle est bouclée pour reprendre la présentation d'équipe avec ces concurrents qu'on va retrouver d'ici quelques instants. Magnifique circuit aujourd'hui de 110 km de 100 avec un beau profil qu'on peut apercevoir l'arrivée à Montchandouche, place Carnot, donc qu'on retrouve. Voilà, donc le Wheeler Club Endurance Bike qu'on aperçoit actuellement avec l'As Gauthier de Boule, le 2 Arne de Honte, le 3 Peter Lorsen, le 4 Sibren Nicolas Leides et le 5 Thor Peters qu'on retrouve pour le Wheeler Club Endurance Bike qui était venu chercher le maillot du classement général avec Tars Polwardé la saison passée. La Wheeler Club Endurance Bike qu'on aperçoit actuellement à la descente pour cette équipe belge avant de retrouver normalement, si tout va bien, le comité départemental de l'Eure qui est dirigé par Yvan Frébert aujourd'hui uniquement, repris par Laurent Hudlin juste après pour cette présentation d'équipe. On a pu l'apercevoir, 110 km 200 aujourd'hui entre Le Fidler et Concharnouche. Pourtant, deux villages qui se séparent d'uniquement 10 km. On arrive quand même à faire des grands circuits. Pour ça, on peut tirer un grand coup de chapeau à l'organisateur, alors qu'on aperçoit les concurrents donc de l'équipe départementale de l'Eure. On aura donc le 31 avec Émeric Niels, le 32 Simon Vasseur, le 33 avec Tom Vermeulen, le 34 Enzo Eke et le 35 Gaël Lemaillot. Donc ces concurrents, certains évoluent sous les couleurs de l'UV Neubourg, d'autres du VC Évreux ou même encore du VC Bernay, des coureurs locaux sur cette équipe donc départementale du comité de l'Eure qu'on va retrouver actuellement sur la montée de ce podium pour la dernière équipe de présentation pour cette présentation des équipes qui devrait bientôt se clôturer. Émeric Niels qui avait participé au Tour de l'Eure la saison passée, Simon Vasseur, Tom Vermeulen, Enzo Eke et Gaël Lemaillot qui sont 3, même 4 juniors 1 donc qu'on va retrouver sur cette saison avec également les principaux représentants du département de l'Eure qui sont venus monter sur ce podium. Voilà, on aperçoit même que les Miss font un peu de place pour les représentants donc, du département de l'Eure qui sont montés sur ce podium. Et la mascotte juste derrière à l'escalier. Voilà donc le département de l'Eure, Émeric Niels, Simon Vasseur, Tom Vermeulen, Enzo Eke et Gaël Lemaillot. Avec donc le VC Évreux sous la couleur d'origine, l'UV Neubourg et le VC Bernay, des coureurs locaux qu'on va retrouver tout au long donc de ce grand week-end de la Pentecôte ici pour cette présentation des équipes sur ce village départ du Fidler pour cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior. Voilà donc un beau maillot qu'on va retrouver, peut-être même qu'ils iront peut-être chercher un maillot de leader à l'issue donc de cette première étape ou même de ce grand week-end. On espère pour eux, on espère même pour les représentants du département de l'Eure qui sont l'un des partenaires majeurs de cette 37e édition du Tour de l'Eure Junior, partenaire du classement général qu'on retrouvera, on le rappelle, la saison passée remporté par Tars Polwardé du Wheeler Club Endurance Bike qu'on retrouvait juste avant la descente de l'équipe du comité départemental de l'Eure, alors qu'on aperçoit les concurrents sur la ligne de départ. Donc avec la présence de ses concurrents, on avait le Pelé Électricité U19 à gauche de l'écran, avec également voilà donc le village départ qu'on peut apercevoir avec l'organisateur qui était sur la gauche. Voilà donc cette présentation d'équipe qui vient de se clôturer pour le village départ au Fidler avant de retrouver, on le rappelle, d'ici 15h30 le départ du live de cette 37e édition. Donc le village départ qu'on aperçoit
avec donc les concurrents qui sont derrière les barrières, prêts à prendre le départ. L'organisateur avec le polo rouge qu'on aperçoit à gauche de l'écran, Gérard Bois, qu'on retrouvera également tout au long donc de ce week-end avec ses concurrents Lepel Électricité U19 en deuxième ligne, le groupe Marie Automobile également juste derrière. Ils vont être pressés de partir pour ces 346 km 700 d'ici quelques instants.